Une grosse pensée pour les civils et les soldats russes, les civils et les soldats ukrainiens, et les civils et les soldats du Donbass. Après un an de bataille digne des carnages des Première et Seconde Guerres mondiales, les estimations des morts se situent entre 200 et 400 000, tout confondu, sans compter les centaines de milliers de blessés, ni les millions de réfugiés. Maudits soient les guerres et ceux qui les préparent. Les guerres sont faites par des gens qui s'entretuent sans se connaître, pour des gens qui se connaissent très bien, mais qui, eux, ne s'entretuent pas. Le plus grave dans les choses de la guerre, ce ne sont pas les soldats qui la font à l'avant, mais les civils qui la laissent faire, bien planqués à l'arrière. Bien sûr, il peut être fait la distinction entre les soldats de cette guerre, entre les nazis qui exécutent leurs prisonniers civils ou militaires et les mobilisés malgré eux qui sont jetés dans ce chaudron mortel, entre ceux qui défendent leur famille et les mercenaires qui combattent pour de l'argent. Une guerre, c'est un chaos où sont broyées les humanités d'une manière ou d'une autre. Certains perdent la vie et d'autres perdent leur âme. Vivants ou morts, ils sont tous perdants. Il n'y a que Satan à s'en satisfaire dans un grand éclat de rire. Quant aux hommes politiques, aux généraux, aux marchands de canons, aux journalistes et à la parraineuse de la foule, oui, que Dieu les maudisse tous. C'est écrit dans toutes les religions et dans toutes les philosophies. Ils sont les premiers coupables. Ils sont les fauteurs de guerre. Ils sont les chiens et les chiennes de guerre. Qu'est-ce que la malédiction ultime de Dieu? C'est la fermeture des portes du paradis et l'ouverture toute grande de celle de l'enfer après la mort. Croyant ou non, retenez-vous de souffler sur les braises de la haine et de la guerre. Chaque goutte de sang, chaque larme de mère, d'épouse ou d'enfant vous sera comptée comme si c'était vous qui les aviez fait couler. Ô vous tous qui soufflez sur la guerre avec vos bouches tordues, vos mensonges et la haine de votre prochain. Redoutez ce jour du jugement où chacun comparaîtra nu devant Dieu. Maudits ceux qui décident, qui complotent et qui arment en cachette. Maudits ceux qui mentent et dissimulent la réalité. Maudits ceux qui font passer l'agressé pour l'agresseur. Dieu est témoin de tout, de ce que vous dites en public et de ce que vous faites en cachette. Maudits les présidents, les ministres, les généraux et les journalistes qui complotent contre la paix. Oui, maudits de Dieu soient les journalistes sans lesquels les mensonges des premiers n'auraient pas de prise sur les peuples. Maudits soient les chiens et les chiennes de guerre. Maudit soit David Pujadas. Maudite soit Ruth Elkrief. Maudit soit Pascal Pro. Maudit soit Olivier Truchot et Alain Marchal. Maudit soit Ulysse Gosset. Maudit soit Éric Brunet, Darius Rochebain, Nicolas Dose et tous les autres qui accompagnent cette guerre néo-nazie contre le peuple russe en Ukraine. Dieu sait ce que vous faites. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui ont soutenu les terroristes de Daesh et d'Al-Qaïda, armés par l'OTAN, contre les peuples libyens et syriens.
Ce sont les mêmes qui ont soutenu l'inoculation du peuple français à force de mensonges, de fausses infos et de lâcheté coupable. Derrière leur sourire tel les géniques se cachent des démons et des génocidaires. Maudit soit-il ici-bas et dans l'au-delà. Amen. De chacun, décideur, propagandiste ou humble citoyen, Dieu connaît le secret des cœurs. Combattez cette guerre par vos mains, par vos bouches ou par vos cœurs, et toutes celles mises en œuvre par vos chefs et vos journalistes qui sont des démons ennemis du genre humain. Soyez des combattants de la paix contre vents et marées, ou redoutez le jour inéluctable où chacun répondra de ses actes et de ses paroles. Aimez votre prochain et ouvrez votre gueule contre la guerre. Ne soyez pas votre propre accusateur au jour du jugement, si vous saviez. Que Dieu soit témoin de cet appel et de ce que vous en ferez. Que Dieu soit témoin de cet appel et de ce que vous en ferez.